Et c'est un très important. Nous allons parler de la rage des stéroïdes. Une chose réelle? Oui. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo. De nombreux spectateurs de cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Vous n'avez pas activé les notifications de nouvelles publications? Alors les gars, activez cette cloche de notification de publication, abonnez-vous à la chaîne et obtenons les vues et les abonnements que cette chaîne mérite. Je vous apprécie. Pourquoi est-ce, comment est-ce une chose réelle? Vous savez, j'ai Doc Mike ici, donc nous allons obtenir de vraies réponses, pas des réponses spéculatives. Alors, comment est-ce une chose réelle, comme est-ce que vous savez, pouvez-vous l'empêcher ou devez-vous simplement être prudent? Est-ce que c'est un certain composé? Est-ce que c'est seulement la tendance ou l'halo qui le fait, ou peut-il s'agir simplement d'une faible dose régulière de traitement hormonal substitutif? Est-ce que la rage des stéroïdes englobe tous les stéroïdes et est-ce que ça vous fait enrager? Nous pourrions discuter de la rage des stéroïdes ainsi que des autres effets secondaires psychologiques liés à leur consommation. Oui. Pour la rage, nous pouvons faire un peu mieux pour la définir et dire que c'est quelque chose comme la propension à retirer plus de frustration des situations que d'habitude. La propension à traiter les interactions normales comme étant plus personnellement insultantes pour votre ego et la propension à répondre avec des pensées violentes, des mots violents, des actions violentes. Cette propension, après avoir quitté les gammes physiologiques normales d'androgènes dans votre sang, donc thérapie de remplacement de la testostérone, peut simplement vous ramener à la normale, ce qui vous rend souvent plus calme et posé. Mais si vous commencez à multiplier cela par 2, 3, 4, 5, 10 fois les doses de thérapie de remplacement de la testostérone, un peu là où beaucoup de culturistes commencent leur préparation de compétition, et ils augmentent à 20 fois, vous risquez très probablement d'éprouver certaines des qualités psychologiques dont je viens de parler. Alors passons-les en revue. Propension accrue à la frustration. Vous êtes en file d'attente au supermarché. Ah, la dame devant vous ne sait pas scanner ses articles. Si vous étiez hors service, vous diriez non, Karens. Soyez Karens. Si, en service, vous serrez la poignée de votre chariot en répétant « merde, merde, merde », vous avez juste moins de patience, moins de calme. Ce n'est pas amusant, car dans votre tête, c'est terrible. Même si personne d'autre n'est affecté, ce n'est simplement pas agréable dans votre propre esprit. Le niveau supérieur à partir de là est de la propension à prendre les choses personnellement. Disons que vous conduisez sur l'autoroute et que quelqu'un vous coupe la route. Il y a une très grande chance que ce soit juste une mère inquiète dont l'enfant ne répond pas sur son téléphone portable et elle essaie de se rendre à l'école pour le récupérer. Cela n'a rien à voir avec vous. La plupart des gens qui vous coupent la route en voiture ne savaient même pas que vous étiez là. C'est pourquoi ils vous coupent la route. Ou ce n'est pas qu'ils ont regardé dans votre voiture et se sont dit « c'est J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E ». Merdasse, connard, scrotte. Ils sont dans leur propre merde. Si vous êtes suffisamment équipé, il y a une plus grande probabilité que vous preniez cela comme une offense personnelle. Comme cette putain de garce. Oh, elle me manque de respect. Moi, je ne suis pas quelqu'un à qui on manque de respect. Care, tu sais c'est quoi? Si tu étais sobre, tu te dirais, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous avons tous des mauvais jours. Nous avons tous coupé quelqu'un. Ce n'est pas grave. Tu as déjà coupé des gens avant. Je suis sûr que je l'ai fait. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Imagine qu'un gars sorte de sa voiture, tu m'as putain de coupé la route. Tu es comme, j'ai fait? Ou genre 3 miles plus tôt. Mes excuses. Je ne cherche pas à te gâcher la journée. Personne ne te poursuit. Mais quand tu es assez équipé, cet élément de rage de stéroïdes donne l'impression que tout le monde te poursuit. Un simple que tu passes avec ton caddie dans le magasin et un gars te regarde et il fait juste un de ses gestes et il regarde ailleurs. Sans équipement, ça n'a pas de sens. Rien ne s'enregistre. Tu te dis, bah, cet homme m'a regardé, très bien. Ou si tu as l'équipement, tu te demandes peut-être ce qu'il regarde ainsi. A-t-il essayé de m'intimider? J'ai subi des violences au collège. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et t'as une pensée dans ta tête, genre, merde à ce mec. Et donc après que tu es déjà dans cette position où t'es plus frustré, t'es plus enclin à prendre un regard offensé, une offense personnelle des situations, puis ça se transforme en ces 3 autres choses. Des pensées violentes, des mots violents. Tu sais, techniquement, philosophiquement, un mot ne peut pas être violent au sens littéral, mais il y a une chose comme des mots qui véhiculent une intention violente. Et puis une action violente. Et donc, des pensées violentes sont comme un putain de connard qui te regarde mal dans le magasin.
Tu n'es pas agressif, tu espères que sa journée s'améliorera. Tu es en mode combat. Tu te dis que tu aimerais améliorer sa journée en lui arrachant sa putain de mâchoire et en absorbant toute son énergie. Tu te dis quoi? Mais ouais, pensée régulière sur la tendance, totalement normal. Pas normal, mais attendu parce que ça arrive simplement. Ouais, c'est juste une pensée, et si je peux donner un conseil pratique dans ce petit segment ici, c'est que vous n'êtes pas responsable des pensées dans votre tête. C'est comme le chat Generative Pre-Training Transformer, comme s'il sortait simplement de l'éther, et c'est ce que votre cerveau a produit. Continuez-vous à les prendre au sérieux et à les nourrir? C'est votre choix, exprimez-vous. Malgré tout l'équipement disponible, une petite voix dans votre tête vous dit « Vous savez quoi? J'ai définitivement eu la pensée d'arracher la mâchoire de ce gars de son corps. C'est fou. Je ne le ferai pas pour diverses raisons. Je n'ai pas besoin de raison pour ne pas le faire, car je suis sous l'emprise d'une substance psychoactive puissante qui provoque ces pensées. Et donc je n'ai même pas à y prêter attention. Bien sûr, c'est une pensée stupide. Prochaine pensée. La prochaine pensée pourrait aussi être violente et vous répétez le même schéma. Après un certain temps, vous vous habituez simplement à avoir des pensées violentes en vous disant que tout va bien. Ils sont juste comme, peu importe, ce sont des pensées que vous ressentez. Puis il y a des mots violents. Vous devez faire attention avec ce genre de choses. Maintenant, si vous voulez une preuve de cela, allez simplement jeter un œil aux commentaires sous cette vidéo. Je suis sûr que les gens ont des mots violents. Allez dans n'importe quelle section Instagram où vous avez des gens, surtout comme les culturistes, les gens de arts martiaux, mixtes, n'importe quels jeunes hommes en général, ils diront des choses folles. L'un à l'autre, comme je vais te foutre en l'air, je vais te détruire ou quoi que ce soit, et comme sur les réseaux sociaux, à 16 ans, personne ne s'en soucie. Tu perds ton compte Instagram un mois, tu apprends ta leçon, dans la rue. Cela pourrait arriver de plusieurs façons dans le monde, comme être un simple pigeon au supermarché. Tu pleures en voyant un homme avec ses enfants en larmes alors qu'il s'éloigne. Tu pars en te demandant ce que tu es devenu ou cet homme a une arme dissimulée et te menace si tu fais un pas de plus. Je vais te faire sauter. Et tu es comme « Oh, Jika, je ne veux pas mourir » ou c'est un putain de voyou et il ne répond rien. Ça te laisse juste tomber. Et après? En fin de compte, peu importe combien tu peux soulever sur le banc. Nous avons des armes. Nous sommes en Amérique en ce moment. Les Canadiens ont des armes. Et s'ils n'ont pas d'armes, ils ont quelque chose de pire. La police. Vous dites à quelqu'un dans une file d'attente de supermarché, si vous me passez devant, je vais vous tuer, putain. Quelqu'un appelle la police. Ce n'est peut-être pas eux. Cela pourrait être l'aidant à côté de vous. 5 minutes après, pendant que vous scannez votre lait, le shérif arrive. Ne lui parlez pas, sinon c'est la prison ou la mort. Ce sont deux options. Et si vous y réfléchissez vraiment, vous vous dites que si je suis sous beaucoup de pression et que j'ai des pensées désagréables, je devrais vraiment me taire à ce sujet, ou mieux encore les garder pour mon thérapeute, ou mes membres de ma famille, ou mes amis à qui je peux au moins dire que j'ai ces pensées. Oui, et ils disent, super, écoute, nous avons tous des pensées étranges, surtout depuis que tu es sous pression. Il faut juste comprendre, est-ce que tu sais toujours qu'il y a une ligne entre les pensées et les actions et les pensées et les mots? Tu dis, oui, je n'ai rien dit à personne parce que je sais que je ne dois pas ouvrir la bouche, parce que seules des choses mauvaises vont sortir. Et alors c'est comme super, comme si tu avais tout sous contrôle. Si vous en êtes au point de vous dire que vous allez frapper au visage la prochaine personne qui vous fait un bras d'honneur et d'être comme ça, je crois qu'il faut stopper 30, car ça ne vaut pas le coup. Et bien sûr, enfin, les actions violentes. Il faut vraiment être un genre d'idiot qui n'a pas assez vu de vidéos de caméras de police pour devenir violent avec quelqu'un. Parce que, encore une fois, il y a un monde de fantaisie que nous obtenons des films dans lequel un gars vous regarde mal dans le magasin, vous le frappez et littéralement une fille se téléporte dans vos bras et vous vous envolez vers le coucher du soleil en héros ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tu l'as assommé, mon pote. Il y a des caméras partout, littéralement. Tout le monde a un téléphone portable. Vous êtes connu de tous et votre timing est particulier. Et si vous pensez que vous deviendriez violent avec la police, quand ils se présentent, ils ont des armes et c'est leur travail de vous tuer et ils le feront. Et ils ont raison. Je refuse que votre violence tente de m'atteindre à l'épicerie. Je veux que les flics vous abattent. Donc, en fin de compte, tout commence par ce sentiment de frustration. Cela peut devenir personnel comme personnel. Affront, puis des pensées de violence, des paroles de violence, une action violente. Reconnaissez quand vous êtes frustré, quand vous êtes en marche. Oui, coupez-lui les ailes là et alors. Vous ne pourrez pas empêcher les pensées envahissantes, mais vous saurez au moins ce qui se passe. Il y a une très grande différence entre être défoncé et regarder votre télévision en se disant « tout le monde a l'air bizarre » et se dire « ah, c'est parce que je suis défoncé par rapport à être défoncé, oubliez que vous êtes défoncé », puis regarder votre télévision en se disant « je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le moniteur » et vous jouez avec les boutons.
Genre non, 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 tu es juste défoncé. Sous drogue. Lorsque tu es en cycle et que tu prends de fortes doses, ton cerveau ne fonctionne pas correctement. Et tu dois savoir à chaque instant de ton être que les pensées qui surgissent dans ta tête ne sont pas de bonnes explications pour comprendre ce qui se passe dans le monde. En effet, le vendeur de glace dans son camion n'a pas l'intention de t'offenser personnellement. Il ne t'a tout simplement pas remarqué. Alors, qu'en penses-tu, Johnny? Donc, c'est vrai. Je pense que c'est la plus grande partie de, je dirais, avec n'importe qui utilisant, ou je dirais, des culturistes compétitifs, hommes et femmes, et n'importe qui veut simplement... Mon conseil serait d'être dans un état d'esprit où vous vous comprenez et vous acceptez, peu importe la situation, surtout en ce qui concerne votre santé mentale. Parce que si vous êtes une personne qui est déjà comme une personne violente intérieurement, n'est-ce pas? Oui. Plus agressif naturellement par nature, cela peut avoir été comme votre éducation. Vous savez que vous avez des gènes punis tout le temps et vous êtes moi. Russe, j'ai des pensées folles juste en étant... Jure devant Dieu. Donc, se connaître soi-même, puis entrer dans une situation, vous savez, ou simplement commencer, si vous êtes sur le point de commencer votre cycle ou quoi que ce soit, vous savez que parce que c'est l'expérience de ma mère, je savais entrer dans n'importe quel type de cycle, que je savais ce que je devrais gérer. Je savais que j'ai toujours comme le compte à rebours à partir de 10. Donc, mon compte à rebours à partir de 10 est essentiellement ceci. Quelqu'un s'approche de vous, par exemple, quand je suis sur le tapis roulant il y a quelques années, un gars s'approche en disant « Vous travaillez dur » et vous répondez « Mec, je suis ici tous les matins, pendant 2 heures, bien sûr que je travaille dur, et vous voulez monter et être comme « Wesh, je travaille dur. » Et puis vous ne faites pas ça. Tu fais comme ça, tu agis un peu, tu es ennuyeux, tu y vas. Adix. 9. Donc que les émotions au moment où tu arrives à 1 et que ton cerveau est tellement concentré sur le compte à rebours, il n'est plus concentré sur cette émotion et ce sentiment d'irritation, qu'au moment où 1 se produit, tu te dis « Ouais mec, 2 semaines dehors, mec c'est dur, mais ouais, je travaille dur mec » et c'est tout, et c'est ce que les gens doivent comprendre pour le faire. Mais si tu n'as pas ces petits outils, j'ai déjà craqué sur une personne, pas physiquement. Ouais, un gars est venu vers moi et il est comme « Oh, le temps !» Et il n'a parlé de rien pendant la préparation. Cette merde. Les gens qui vous parlent de rien sont une combinaison de vous donner simplement des éloges fous. Ouais, et... Ou ont simplement des compétences sociales. Aucun de cela n'est un crime. Et... Il ne veulent en rien de mal. Comme si leurs intentions sont mauvaises, d'où sortons sur le parking et levons-nous. Mais si leurs intentions sont absolument les plus bénignes, congéniales. Ils sont juste curieux. Vous êtes une affiche ambulante de « Ils ont été à la salle de sport pour... » ne peuvent rien faire. Vous venez de le faire en 5-6 semaines. Tu sais, et je me souviens m'être approché de moi, et je suis genre, au moins, je suis genre, mec, tu n'as jamais rien de bon à me dire. Mec, c'est un putain de classique. Et il est comme, oh, et je suis comme, et je remets ma hanche en place, et puis j'ai immédiatement regretté, non. Et j'étais comme, qu'est-ce que tu viens de foutre? Je me souviens que la prochaine fois que je l'ai vu après son départ, je lui ai dit, mec, je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune excuse pour ça. Je me sentais vraiment mal, et j'ai carrément demandé. Et je me souviens que c'était comme si c'était le jour qui était peut-être il y a 6 ans, qui m'a fait dire, genre, plus jamais ça. Et c'est à ce moment-là que je me souviens que j'étais en thérapie, genre, littéralement cette semaine-là. Et il me dit que c'est ce que je dois faire. Moi, comprendre cela. Et c'est ainsi que j'ai. Comment a-t-il pris les excuses? Tu sais quoi? Le truc cool dans la vie, c'est que lorsque tu admets que tu as tort auprès de quelqu'un, c'est un retour instantané, comme tout de suite. Ils sont comme, tu sais quoi? Merci. Ouais. Parce qu'ils se sentaient gênés, et puis ils peuvent voir. Tu es plein de remords et embarrassé. Ouais, t'es bien plus embarrassé. Et ils sont comme, oh ouais. La plupart du temps, la personne sait. Genre, ils ne pensaient probablement pas ça. C'est vrai, Johnny ne m'avait jamais fait ça auparavant. Ou peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont pensé, waouh, il pensait ça de moi tout ce temps. Et il a finalement craqué. Peut-être que je suis un morceau agaçant de... Merde, peut-être, mais il ne le méritait pas. Donc, comme vous le savez, c'est le conseil que je donne à tout le monde. C'est que je sais qui vous êtes. Avant que vous décidiez de continuer, n'importe quelle substance. Sur cette note, quand les gens deviennent fous et ils sont comme « mec, je viens, quelque chose m'a envahi ». Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si vous n'aviez pas assez sondé votre esprit. Si quelque chose vous surprend, ne prenez pas de drogue. Il y a toujours ce gars qui fait des champignons pour la première fois, a une crise de panique et court partout en frappant le mur et vous demandez pourquoi vous êtes avec ce gars.
Personne ne s'est inquiété de son bien-être. Vous savez, certaines personnes voudraient faire des champignons avec vous. Avez-vous déjà fait de la méditation ou de l'introspection? Et ils sont genre, ah non, pas vraiment, mec, mais genre, oh non, mec, genre, ah, mon père s'est suicidé l'année dernière et j'ai juste eu, genre, des accès de colère à ce sujet. Tu serais genre, ouais, sauvons, prenons ce voyage et faisons quelque chose. De la psychothérapie, quelque chose. De thérapie guidée par les champignons, mais tu ne descends pas dans les bois avec nous. Et donc, beaucoup de gens ont très peu d'introspection, puis ils se mettent à la mode, et voilà. La tendance vous donne toutes sortes d'idées, de candidats intéressantes à réfléchir, et aucune d'entre elles n'a de sens. Si vous n'avez pas l'habitude d'examiner et de filtrer vos pensées avant de parler, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Si c'est le cas, voici quelque chose qui peut sembler un peu étrange. Avec beaucoup de matériel, ne vous fiez pas à votre instinct. Non, Il y a une mauvaise entreprise où des gens portent des vêtements avec l'inscription « Faites confiance à vos instincts », ce qui semble suspect. Et je suis comme c'est. Génial hors cycle. En cycle, faites ça. Parce que, genre, vos instincts en cycle sont comme, eh bien, vous êtes maintenant un prédateur, oui, et un mâle alpha, comme un mâle alpha de type lion, pas comme un gars dans un club. Vous voulez faire du mal aux gens, et si et ils vous parlent. Et s'ils ont l'air de vous parler, s'ils ont l'air de vouloir vous parler, si vous avez entendu qu'ils pensaient à vous parler. Bref, c'est quelque chose d'irréalisable. Crier sur les gens et leur faire du mal était néfaste à la fois pour votre propre bien-être mental et peut avoir de graves conséquences éthiques et légales dans le monde réel. Genre, tu devrais être en prison ou quelque chose du genre. Nous ne voulons pas de toi parmi nous. C'est donc quelque chose à laquelle vous devez vraiment réfléchir. Et ensuite, lorsque vous êtes sous l'effet de la drogue, comprenez que votre cerveau se trompe parce qu'il est cassé, parce que vous l'avez cassé avec la drogue. C'est temporaire. Ne t'en fais pas. Tu iras bien mieux après. Mieux. Mais comprenez que la règle des 10 secondes de Johnny, la règle des 10 comptes, putain de super règle, et ma règle serait juste de ne rien prendre dans vos pensées cérébrales trop sérieusement quand vous êtes sur le matériel. C'est une pensée curieuse. Je vais la laisser mijoter avant d'agir bêtement et tenter d'être le plus logique possible. J'ai une règle pour moi-même. J'essaye de ne jamais devenir incivilisé. Comme crier sur les gens, je n'ai jamais crié sur ma femme. Je ne prévois pas de le faire parce que ce n'est pas civilisé. Je ne crie pas sur les gens au magasin. Je refuse de vivre dans une société où les gens s'agressent verbalement en public et je n'attaque personne dans la rue, car c'est insensé. Si on réfléchit logiquement, je ne fais jamais cela. Cela signifie que si quelqu'un vous énerve, allez simplement dans votre voiture, saisissez fermement le volant, mettez du métal et criez beaucoup. Cool. Totalement cool, nous. De notre libération, allez rejoindre un putain de club de jiu-jitsu. Laissez-vous mettre au tapis de temps en temps, ça vous fera du bien. Allez vous entraîner très dur, cela fera monter la vapeur, mais ne sortez pas dans le monde en pensant que vous savez ce que je ressens et que les gens vont le savoir, comme non. Mauvaise idée, car vos idées sortent de votre cerveau de singe que vous avez là-dedans. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Jouez dans le monde réel. Ouais, c'était bien, mec. Il y a tellement de gars, des haltérophiles, des culturistes qui sont stupides sur des tonnes de matériel et ils croient vraiment leur cerveau. Ouais, comme un dieu. Oui, nous sommes comme êtes-vous sérieux? Vous savez que vous prenez juste beaucoup de drogue, non? Ouais, ils ne le font pas. Ils l'achètent, tu sais. Ils ressemblent à quelqu'un persuadé que des champignons lui parlent à travers les murs. Genre, non. Non, tu es juste sous l'emprise de drogue. Les gens ne comprennent pas vraiment que certaines personnes comme moi prennent des stéroïdes. C'est genre, cool. Tu prends des hormones. Ouais. En effet, si tu as été conçu pour adapter ton comportement, c'est ce qui le détermine. Ouais, donc, comme quand tu es juste... Surchargeant tes hormones, c'est comme si tu étais déconnecté, comme si rien n'était normal. Non, c'est et tu es à 10 fois ou 20 fois la merde que tu es censé être. Quand tu dis 10 fois, je pense que les gens aiment quand comme peut-être 10 fois, comme 10 fois, si tu le prends, si ton doc dit « Hey, tu devrais prendre 100 mg. 100, c'est beaucoup. » D'habitude, c'est 75? Ouais, 10 fois serait un 1000 est un... 1000, et c'est ce que les gens prennent. C'est une dose hors saison pour un concurrent pas si grand. À ce niveau, les gars prennent 2, 3, 4 grammes pour atteindre leur pic pour... Vous ajoutez Trent dans le mélange. Vous ajoutez Halo là-dedans. Je me rappelle avoir fait du jiu-jitsu sur Halo quand j'étais au top de ma forme pour un spectacle de bodybuilding, alors qu'on était en plein live. Et je me souviens, genre, avoir passé la garde, et la chose que je voulais faire le plus, c'était de prendre mon concurrent. Pire que ça, bro. J'ai passé la garde. J'étais en néon ventre et je voulais tirer dans sa cage thoracique et arracher ses côtes, bro. C'était la première pensée que j'ai eue, et pendant que je roulais, je me disais, Jésus-Christ, je vais vraiment imaginer si tu n'étais pas si haut en présence d'esprit. Ouais, je ne dis pas que tu vas arracher les cages thoraciques des gens, mais tu pourrais essayer de frapper un ou deux enfoirés.
et tu frappes quelqu'un. C'est soit tu es un morceau de meilleur cas pour toi, la prison, ou tu frappes quelqu'un et il y a un flic dans la rue. Tu frappes le flic, une sauvegarde, tombe.